Salut, salut, salut. Alors, oula, j'ai l'impression d'être un peu petit, moi. Je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous dire simplement comment être intensément dans l'énergie, dans l'état d'énergie correspondant à la tâche que l'on veut faire. En effet, ça peut paraître un peu, d'accord, un état d'énergie dans la tâche que je veux faire, mettons maintenant. Je suis en pleine énergie de peps, de motivation, de même peut-être un peu trop, c'est vrai, je l'admets, mais je suis pas comme ça, comme si j'allais m'endormir. Non, non, non. Voilà, j'ai besoin de vous, que vous soyez avec moi, que vous soyez, que vous ne vous dormez, que ma voix ne vous endorme pas, etc., etc. Et c'est pour cela que c'est très important d'être vraiment dans l'état d'énergie qui vous correspond vraiment, dans la tâche que vous voulez faire. Euh, Vraiment, vous devez trouver un état d'énergie qui déclenche euh, la tâche que vous voulez faire. Et souvent, cet état d'énergie est lié à un rituel. Par exemple, je ne sais pas si vous voulez écrire tous les jours, eh bien, peut-être que l'état qui vous, qui vous permet de bien vous sentir serait le matin, vous prenez votre petit déjeuner, et puis après vous prenez un petit café, et le rituel du café va vous permettre d'écrire plus simplement. Et le mieux, c'est aussi, parce que souvent le problème c'est que on perd sa motivation à cause du démarrage. Vous savez, dans les tâches que l'on doit faire, le plus dur, c'est le démarrage. C'est un peu comme les vieilles voitures où on avait une manuelle à l'avant de la voiture et il fallait tourner, tourner, tourner pour la faire démarrer. Donc, il fallait donner énormément d'énergie pour faire démarrer la voiture. Et les personnes qui n'avaient pas trop motivation de faire ça, eh bien, ils n'allaient pas rouler en voiture parce qu'ils n'allaient pas pouvoir donner autant d'énergie pour faire avancer la voiture. Eh bien, c'est exactement pareil, j'aime bien cette métaphore parce que c'est exactement pareil pour vos tâches, pour les choses que vous devez faire. Le plus dur, l'esprit humain, le plus dur qu'il a, c'est le démarrage. Une fois que vous êtes dans votre tâche, eh bien, c'est beaucoup plus simple. Une fois que vous êtes démarré, une fois que vous êtes vraiment dedans, eh bien, la voiture, elle est comme sur notre route, eh bien, elle roule toute seule. Eh bien, vous roulez tout seul dans votre tâche. Par contre, vraiment le plus dur, c'est vous démarrer. C'est pour ça que, mettons, si vous voulez écrire tous les jours, tous les matins, rien que mettre votre livre à côté de votre place le matin, eh bien, il sera déjà là avec votre bic, votre stylo, ou bien votre PC, mais alors pas d'internet, etc., qui sera prêt, ouvert, avec si vous utilisez Pages, ou bien avec Word, ou bien avec votre éditeur de texte, ouvert sur votre PC, la page, et le titre, peut-être la veille, vous pouvez aussi déjà écrire le titre. Comme ça, vous avez déjà le titre et ainsi ça va aider pour l'inspiration. Et à chaque fois que vous terminez un chapitre, vous écrivez déjà à l'avance le titre du chapitre prochain. Et ainsi, à chaque fois que vous revenez vers votre programme d'éditeur de texte pour écrire, eh bien, il y aura déjà voilà, il y aura déjà une phrase écrite. Et même le premier paragraphe du prochain chapitre, vous pouvez aussi déjà l'écrire. Comme ça, la difficulté du démarrage sera bien moindre. Et la même chose pour tout, hein, vous pouvez faire ça vraiment pour absolument tout. Et c'est la même chose pour le sport, pour le nettoyage. D'ailleurs, c'est de là d'où viennent les mini-habitudes. Et en fait, les mini-habitudes, mini-habits, comme on appelle ça en anglais, c'est le fait de commencer, vous dites, si vous devez nettoyer toute votre maison, vous dites, oh là là, je nettoie toute la maison. Non, si vous dites à l'avance, je nettoie simplement le plot de travail. Donc, je nettoie ce plot de travail ici. Et une fois qu'il est nettoyé, il y a des choses évidemment, mais vous dites j'enlève tout et je nettoie ce plot de travail. Et une fois que ce plot de travail là est fait, ben voilà, j'ai fait mon nettoyage que je voulais faire. Par contre, si je suis, voilà, peut-être que je vais être lancé et je vais nettoyer un petit peu plus parce que j'aurai déjà l'éponge, l'eau, etc., le savon avec moi et je me dis bah peut-être que je vais aussi nettoyer le plat de travail dans l'autre pièce et puis je vais me dire ah ben, je vais aussi nettoyer finalement la salle de bain, je vais aussi nettoyer le bureau qui se trouve d'ailleurs juste là et puis après je me dis ben, je vais aussi nettoyer une autre pièce parce que je serai déjà démarré dans ma tâche.
Donc c'est un peu, souvent je prends l'exemple des toilettes. Si vous dites à l'avance, je dois nettoyer toute la maison, vous n'allez pas le faire. Si vous dites simplement, je dois nettoyer, je nettoie, voilà, je me donne comme limite que je nettoie seulement les toilettes, rien que le sol. Et ainsi, je serai déjà content. Vous aurez la serpillière, vous aurez le seau d'eau chaude, vous aurez tout votre outillage pour nettoyer. Finalement, vous avez aussi nettoyé. Peut-être que vos toilettes se trouvent dans le hall d'entrée, et donc vous allez vous dire, bah, je vais aussi nettoyer l'eau d'entrée, puis après vous allez dire, bah, allez, tant qu'à faire, avant de jeter l'eau dans l'évier, je vais aussi nettoyer la cuisine, etc. Et c'est la même chose pour le sport. Si vous vous dites à l'avance, tous les matins, je dois faire 100 pompes, vous n'allez jamais le faire. Par contre, là, tout de suite, si je vous dis, ah, je dois faire une pompe, mais rien que une, eh bien, ce sera beaucoup plus simple, vous voyez, de la faire. Parce que rien que une. Regardez, là, je l'ai fait tout de suite. Je ne me suis même pas procrastiné. Parce que je me suis dit, bah, allez, rien que une, ça ne coûte vraiment rien. Et maintenant, je suis lancé. Donc, je suis même prêt à en faire une deuxième. Et puis une troisième. Et voir jusqu'où je peux aller. Vous voyez ? Et c'est la même chose pour tout. Pour vos tâches, pour l'écriture, pour vraiment absolument tout. Mais vraiment. Si vous dites à l'avance, je dois courir pendant 20 minutes tous les matins, vous n'allez pas le faire. Par contre, si vous dites, et courir, mais une minute. Bon, une minute, c'est vrai que c'est un peu bizarre de courir pendant 2 minutes, mais dites 5 minutes. Et aussi, donc voilà, alléger le démarrage, c'est vraiment super important. Vous pouvez même vous dire, si vous devez aller faire votre jogging tous les matins, mettre votre habit de jogging à côté de votre lit, ça peut aider aussi. Et même, bon, c'est un peu à l'extrême, mais non, pourquoi pas. Vous pouvez même dormir avec votre jogging sur vous, même vos chaussures, si après vous changez vos draps, pourquoi pas, hein, soyons fous. Vos chaussures de jogging, votre jogging sur vous, d'ailleurs moi je le fais parfois. Je l'admets, ne me croyez pas pour un fou, mais bon, sauf les chaussures, mais c'est vrai que je pourrais le faire, mais bon, les chaussettes et tout, bon, pour le jogging, oui, on a des chaussettes aussi, surtout l'hiver, là maintenant c'est l'hiver ici, en Australie, il fait assez froid, et donc, voilà, vous dormez comme ça, et ainsi, le matin, vous serez déjà prêt pour aller courir. Du coup, il y aura plus, vous n'allez plus avoir la barrière du démarrage, sinon vous vous levez, en pyjama, fatigué, vous allez prendre votre douche, puis vous dites, je vais faire mon jogging, oh, là il pleut, je vais d'abord déjeuner, puis après déjeuner vous allez vous sentir fatigué, puis finalement vous ne savez pas le faire. Eh bien, si vous êtes déjà habillé, eh bien, vous devez le faire. Si vous avez dormi, vous avez subi de devoir dormir en jogging, donc vous devez vraiment le faire. Et c'est vraiment essayer de voir, faites preuve d'imagination. N'ayez pas, voilà, souvent, parfois aussi, on regarde ce que les autres font, parce que voilà, on veut se sentir rassuré. On veut avoir une approbation de nos pairs ou des autres. Et si on a l'impression qu'on est le seul à faire ça, comme dormir avec le jogging, au début j'avais même honte parfois de le dire, parce que je sais, peut-être il y a personnes qui font ça. Si, il y en a certainement, mais il y en a moins que la majorité. Et du coup, vous avez un peu peur. Vous voulez avoir d'abord, vous allez peut-être faire des recherches pour voir si vous n'êtes pas le seul. Mais non, peu importe, je sais qu'en effet, c'est l'esprit humain comme ça, on ne veut pas être le seul à faire quelque chose, parce qu'avant, c'était pour notre survie, pour notre protection. On fait ce que les autres font, parce que si on fait quelque chose que les autres ne font pas, c'est dire que peut-être c'est dangereux. Mais maintenant, on vit dans un monde ultra sûr. Et on a encore malheureusement cet esprit-là, parce qu'avant, si on mangeait une plante que personne ne mangeait, eh bien, on allait peut-être mourir, parce que c'était peut-être une plante ou une fleur vénéneuse, pas vénéneuse, mais qui a du poison, vous voyez. Si empoisonnés comme les champignons, etc. Si les autres, si on voit que d'autres personnes mangent les mêmes champignons, on va se dire, ben, c'est sûr. Par contre, si on mange des champignons et on ne regarde même pas ce que les autres font, eh bien là, en effet, ça peut être dangereux pour nous. Mais pour les habitudes, pour nos manières de faire, justement, de nos jours, maintenant, on doit se différencier. On doit faire des choses que les autres ne font pas. Et comme vous savez certainement, tout comme moi, vous savez certainement que la moyenne a toujours tort. Et la moyenne, elle est médiocre. Donc vous devez vraiment faire ce que l'élite seulement fait, ce que les autres font pas. Bon, marcher, c'est vrai que marcher, c'est bien à deux jambes, même si tout le monde marche sur les pieds. Si vous allez vous amuser à marcher sur vos mains comme ça, peut-être, en effet, là, peut-être, ça va pas être la meilleure manière. Même si la majorité marche sur les pieds,
peut-être que là, la majorité a raison. Mais pour tout le reste, non, 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 même pour la lecture aussi, on lit souvent en subvocalisant. Mais par contre, on essaie de lire, bon, c'est assez dur, c'est vrai, je l'admets, c'est pas vraiment pas facile, mais si vous lisez sans subvocaliser dans votre tête, eh bien, vous allez lire beaucoup plus rapidement. Un peu comme faire un abrégé, un résumé dans votre tête. Mais ça dépend aussi pour quel type de lecture, ça ne s'adapte pas à toutes les lectures. Mais voilà, revenons à nos moutons. Comme je vous disais, attendez, je vais lire la suite parce que je me suis un peu égaré malheureusement. Euh, donc voilà, vraiment, mais vous voyez, je suis plein d'énergie parce que justement, j'ai déclenché un état d'énergie adéquat pour parler en pleine motivation pour que vous vous endormiez pas. Vous voyez, je n'arrive même plus à parler. Donc là, c'est un peu extrême, c'est vrai, je l'admets. Mais bon, je suis aussi dans mes expériences d'état d'énergie, etc. pour justement, après, par la suite, pour vous enseigner davantage de choses là-dessus. Donc voilà, vous devez déclencher un état d'énergie lié à un rituel, etc. Vous pouvez danser, etc. Comme je vous disais, pour avoir plein de peps, mettre de la musique motivante, etc. Et si vous voulez avoir un état d'esprit plus calme, plus relaxant, plus relaxé, vous pouvez par exemple prendre un bain chaud, vous pouvez vous détendre avec de la musique calme, éteindre un peu la lumière, etc pour que ça soit plus doux, mettre des bougies, etc. Prendre un café bien chaud pour vous réchauffer, vous voyez. Et on va faire une ambiance un peu hude, vous savez, le hude danois, l'ambiance chaleureuse. Mettre vous savez, les feux de cheminée, eh bien vous pouvez l'afficher si vous n'avez pas de cheminée sur votre TV, etc. Et ainsi vous voyez vraiment, voilà, la cheminée. Voilà, là, je l'ai fait d'ailleurs, mais bon, je ne vais pas tout le temps vous montrer. Mais vous voyez, vous pouvez faire vraiment pareil pour être beaucoup plus relaxé. Et c'est bien d'alterner aussi, faire parfois dans vos journées, vous savez, vous pouvez avoir plusieurs, voilà, c'est important d'avoir une balance. Donc, par moment, avoir, voilà, pendant 90 minutes, avoir un état énergique, etc. Pendant les 90 minutes suivantes, avoir un état beaucoup plus apaisé, et peut-être un état alors plus cérébral. L'état plus énergique, ça sera un état plus physique, une activité plus physique, et puis après un état où vous serez plus en train de discuter, plus social, etc. Et de nuancer ça pour avoir une bonne balance équilibrée durant votre journée et ça va vraiment être parfait. Et je vous disais 90 minutes, c'est parce qu'en fait, l'esprit, en fait, le cerveau humain travaille, c'était prouvé comme quoi il a des cycles de 90 minutes. Et c'est pour ça que le montant de 4, bon, approximativement de 90 minutes, parce que voilà, le temps n'est pas, la minute est une unité inventée par l'être humain, mais c'est approximativement 90 minutes et donc c'est la plus adéquate pour les concentrations, pour les tâches, vu que le cerveau fonctionne sur base de 90 minutes. La même chose pour le sommeil, vous savez, on a des cycles aussi de 90 minutes, etc., d'une heure et demie. Donc c'est important de faire ça. En tout cas, je vous souhaite bon courage et faites vraiment ça. Vous voyez, maintenant je suis beaucoup plus reposé parce que rien que maintenant, en fait, rien que de parler de choses motivantes et dire comment se motiver, comment avoir un état d'énergie très motivant et puis des choses plus relaxantes et expliquer, rien que le fait d'expliquer, j'imagine alors un état apaisant et donc ça m'apaise automatiquement. C'est en fait à force de pratiquer, rien qu'imaginer une scène, rien qu'imaginer une situation, mettons si vous imaginez dans un chalet avec un feu de bois, etc., l'ambiance et tout, mais si vous imaginez cela à 100%, vraiment si vous imaginez à 300%, eh bien votre physiologie va automatiquement s'adapter et vous aurez finalement, rien que pour la pensée, un état d'esprit voulu, un état physique voulu plutôt. Vous voyez, c'est formidable, c'est que demander de plus. Donc vraiment, je vous souhaite de faire ça. Je vous souhaite plein de courage, je vous envoie plein de courage et je sais que vous allez réussir dans ces états d'énergie différents et dans ce principe de vie, finalement, parce que c'est un principe de vie incroyable. Avoir une vie vraiment très équilibrée,
sur base de 90 minutes d'activités complètement opposées. Et pour chaque activité, c'est comme si vous êtes un coureur, un runner, c'est comme si vous faites un sprint. Et vous savez qu'on court à la ligne d'arrivée, juste à la ligne d'arrivée, eh bien on pense à rien d'autre, on est à 100% dans sa course, on n'est vraiment rien que dans l'activité. Eh bien soyez comme quelqu'un qui fait son sprint. À chaque fois que vous faites une activité pendant 90 minutes, pendant 1 heure et demie, soyez à 100%, du 300%, du 3000% de votre activité. Et vraiment, et ne pensez à rien d'autre. Mais c'est pour ça que c'est aussi important de faire seulement des tâches pendant 90 minutes, premièrement parce que le cerveau fonctionne sous cycle de 90 minutes, mais aussi parce qu'après vous allez perdre en concentration et finalement vous allez perdre en efficacité. Mais si vous suivez vraiment cela à la lettre, vous allez gagner en productivité, mais facilement x5, x10, x20 par rapport à la majorité. Bon, comme je vous avais dit, la majorité, elle est médiocre, donc c'est pas étonnant. Mais vous allez être encore mieux que ceux qui sont mieux que la majorité, vous voyez. Faites vraiment ça et nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où on va apprendre plein de choses. Ciao.